Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va revenir sur l'affaire Crépol. Ce fameux Thomas qui est décédé suite à une bagarre, à une rixe. L'extrême droite, les médias, Hanouna, TPMP et ainsi de suite nous avaient expliqué que c'était une descente, c'était des hordes islamiques venues massacrer du blanc. Donc on nous avait dit que c'était ça l'intention. Ça a été un foisonnement d'islamophobie ensuite sur les télés. Nous avons eu tous les influenceurs d'extrême droite sionistes tels que Bassem Braiki, euh, qui avait dit que oui, mais l'islam, tout, voilà. Et on s'est rendu compte que non, tout ça n'était pas avéré et qu'en fait c'était une fête et il y avait des gens et il y avait un groupe de rugbyman qui se sentant fort avait vu des personnes d'origine maghrébine et avait dépassé les bornes et avait voulu se battre. Donc il y a eu un échange et il y a eu le drame. Donc, encore une fois, la finalité reste la même. Il y a eu un décès. Mais c'est toujours bien de comprendre le contexte. Il y a une différence entre de dire que des hordes islamiques s'abattent sur nos frontières et dans nos campagnes et des jeunes rugbyman qui souhaitent la bagarre et souhaitent casser du bougnoul et ratonner et qui se font défoncer la gueule. Là, le truc, voilà, c'est quand même autre chose. Ceci avait amené à la guerre civile la plus courte de l'histoire de l'humanité, avec à la tête gros lardons, qui sont partis dans un quartier, qui ont été mis en slip. Heureusement, c'était la sortie de la mosquée, c'est-à-dire que les gens qui priaient à la mosquée sont sortis et ont pu sauver ces jeunes. Voilà, qui ont empêché les racailles enfin les racailles, les habitants de la ville d'aller plus loin avec ces gens-là qui appelaient à la guerre civile. Donc voilà. C'est étonnant que c'est des barbus en camis, en djellaba, qui ont sauvé ces extrémistes de droite. Je taquine, bien évidemment. Alors, on va lire l'article et on va voir ce qu'il en est. Mais avant, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne-là. Laissez un commentaire. Vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, parce que parfois YouTube, il vous désabonne. Pourquoi il a un petit problème avec moi YouTube. Vérifiez si vous êtes bien abonné, laissez un commentaire pour le référencement et un petit like. J'ai aussi une chaîne secondaire où je rediffuse le contenu de Twitch. Sachez que je suis en live tous les soirs sur Twitch où on échange, on parle de l'actualité et vous avez la parole. Donc une fois que ces lives sont passés, je les rediffuse sur la chaîne secondaire de YouTube. Je joue aussi aux jeux vidéo, mais bon, c'est anecdotique. Donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais juste vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Objectif 50 000 abonnés pour le nouvel an, mais que ce soit sur Twitch ou autre, vous êtes de plus en plus nombreux et merci. Vraiment. On démarre tout de suite alors. Il y a plusieurs choses à vous montrer. Meurtre de Thomas Crépol. J'ai envie de taper du bougnoul. L'enquête révèle des propos racistes pendant la soirée. Les circonstances autour du meurtre de Thomas... alors attendez, je vais vous... Voilà. De Thomas Perotto, le 18 novembre dernier à Crépol, semble s'éclaircir. Selon des témoignages, c'est une altercation entre l'un des suspects, originaire de Romans-sur-Isère, et un autre participant au bal qui serait à l'origine de la rixe ayant entraîné la mort de l'adolescent. D'après ces éléments, la thèse d'un raid prémédité semble donc s'éloigner. Plus de 2 semaines après les faits, la mort du jeune Thomas Perotto, 16 ans, lors d'un bal à Crépol, dans la Drôme, reste au cœur des débats. Après un important emballement médiatique et politique autour de l'affaire, les circonstances dans lesquelles ce drame est survenu commencent à s'éclaircir. Alors, je réagis dès le début. Bah, faut assumer. Il y a un moment, il faut assumer. Je suis désolé de vous dire ça. En soi, je vous ai toujours dit que moi, quand je traitais une affaire, une actualité, c'était pour en tirer un enseignement. Là, on a des gens, des petites racailles, des petits merdeux qui sont racistes, haineux et qui voulaient ratonner. Il y a les Arabes, hello, tu vois. Et au final, ils se sont fait retourner. Mais en fait, c'est la même chose que l'histoire de la guerre civile. C'est-à-dire qu'on vous pousse à la haine, à la guerre. Ça n'empêche pas qu'il faut régler les problématiques, hein, je vous dis pas machin, mais on vous pousse à la guerre civile. Mais on vous dit que vous allez gagner, mais les gars, attention,
Vous savez pas ce qui va devenir. Et puis souvent, tu vois les droitardés. Police, la militaire avec nous. Mais espèce d'abruti. Tu sais, il y a combien de personnes d'origine étrangère? De personnes issues de l'immigration dans la police? Abruti. Et chez les militaires, espèce d'abruti. Hein? Parce que c'est bien beau d'espérer un génocide de la part des militaires sur les personnes d'origine maghrébine. Mais tu crois que les militaires d'origine maghrébine, etc., tu crois qu'ils vont faire quoi? Tu crois qu'ils vont laisser faire ça? C'est ce qu'on appelle abruti une guerre civile. Voilà. Donc au final, il y aura 20 millions de morts, personne sera gagnant, tu vois. Et bon, toi, tu seras planqué, bien évidemment. Ça sera les hommes qui vont se battre. Hein. Bah, c'est toujours comme ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu as toujours des gens qui appellent à la violence, mais après qui n'assument pas. Et nous, qui vous appelons à prendre du recul, etc., vous nous prenez pour des lâches. Et quand on agit, là, vous commencez à paniquer. Enfin bref. Alors que des rumeurs faisaient part au lendemain des événements d'une rixe à la suite d'une descente de plusieurs jeunes lors du bal d'hiver de la commune, cette thèse semble s'éloigner. Une altercation entre des participants à la fête pour un motif futile serait à l'origine de la bagarre qui a éclaté par la suite. Vous vous imaginez que pour un motif futile, ça veut dire que pour une histoire de merde, il y a eu un mort. T'as tout un pan de la société, tous les médias, la droite, l'extrême droite, Macron, machin, tout, appelait à des tensions dans le pays. Enfin, vous imaginez le mec qui a dit juste bougnoul, machin, etc. À quoi il a amené? T'imagines? Bref. Ce soir-là, des jeunes de Romans-sur-Isère sont venus participer à la soirée dont ils auraient entendu parler sur les réseaux sociaux. Certains sont à l'intérieur de la salle des fêtes. D'autres sont restés sur le parking à l'extérieur. Selon des informations de notre confrère du Parisien et de France Info, c'est une remarque sur les cheveux d'un jeune romanais qui serait le point de départ de la rixe. Vers 2h du matin, alors que le DJ passe la chanson Chiquita, Fillette en espagnol, du rappeur Jul, le titre suscite des moqueries de la part d'un jeune de Crépol envers un jeune romanais. Lors d'une audition, Ilyes affirme qu'un rugbyman appelé Thomas L lui aurait tiré les cheveux et l'aurait comparé à une fille. Il m'attrape les cheveux et me dit que j'ai des cheveux longs comme Nikita, raconte le suspect. Une référence aux paroles de la chanson du rappeur qui n'aurait guère plu à Ilyes, qui aurait alors demandé au rugbyman de dégager en l'insultant. Thomas L aurait alors sommé Ilyes de le rejoindre à l'extérieur. Alors tu viens, on va dehors si t'as un problème, aurait-il lancé. Les deux hommes sortent alors dehors pour s'expliquer. Une amie de Thomas L affirme par ailleurs l'avoir entendu pendant la soirée dire qu'il avait envie de taper du bougnoul. Donc oui, effectivement, cette affaire était préméditée, mais pas du camp où on pense. Il avait envie de taper, de faire une ratonnade, tu vois. Il voulait une guerre civile, il avait écouté Zemmour, il a dit « Ah, Zos 2022 !» Tu vois. Et il a goûté à la guerre civile. Voilà. C'est-à-dire que les autres en face, ils sont en vie, il s'est fait péter la gueule, un de ses camarades est mort. Voilà. C'est ça la guerre civile, hein. On sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. On sait pas qui va perdre, qui va gagner, mais au final, tu vas être dégoûté. À la fin, tu te diras, j'aurais pas dû m'y prendre de cette manière-là. Comme ça, hein. Personne n'est gagnant dans cette affaire. Là, personne, dans cette affaire-là, personne n'est gagnant. Il y a eu un décès, les jeunes qui risquent la tôle, le match, enfin, c'est catastrophique. Alors, j'ai envie de taper du bip. Ben, t'as eu ce que tu voulais. C'est cette altercation qui aura ensuite dégénéré en bagarre généralisée entre jeunes de Romans-sur-Isère et jeunes de Crépol selon les enquêteurs. Une thèse qui invalide donc celle d'un raid prémédité, même si l'enquête est toujours en cours. Par ailleurs, le meurtrier de Thomas n'est toujours pas identifié, alors qu'une polémique autour des prénoms des suspects et de leur origine fait rage depuis les faits, et que la théorie d'un crime anti-blanc a été soutenue par l'extrême droite, il semblerait que la réalité des faits soit plus complexe. Ilyes, 22 ans, d'origine maghrébine, est l'un des suspects. Le second, mineur de 17 ans, dont l'identité ne peut être révélée, porte un prénom historiquement français. Donc alors ça doit être Napoléon, Francis, Baptiste, Louis.
Le petit frère de ce dernier est par ailleurs considéré comme en fuite par la justice et toujours recherché. Quoi? Attends. Excusez-moi, ça me fait rire. Mais il a quel âge? Bah, c'est un petit peu, excuse-moi de dire ça, t'aurais pas dû fuir. Alors là, vraiment, c'est-à-dire que s'ils savent pas c'est qui le coupable, le fait que tu fuis le pays, ça te met quand même une cible, hein. Ça, on se dit que c'est toi qui as mis le coup de couteau. Mais ça me fait rire. Il avait quel âge? 12 ans, 13 ans? Bref. Tu sais, c'est le plus petit qui est en fuite. Incroyable, quoi. Truc de malade. Ça me fait rire. Ah là là. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent parfois, tu sais, tu parles de drame et tu rigoles. Bah, parce que j'ai le droit de rigoler. Et puis, il faut rire. Quand il y a ce genre de drame, il faut rire. Pourquoi il faut rire? Je vais vous expliquer. Parce que vos élites, ceux qui appellent à la guerre civile et à la merde, ils rigolent tout le temps. Moi, là, je rigole. Je peux vous assurer que la famille de Thomas ne rigole pas. Les proches de Thomas ne rigolent pas. Je peux vous assurer que ceux qui ont mis le coup de couteau, ceux qui risquent la prison, ils ne rigolent pas. En fait, dans les deux camps, ils ne rigolent pas. Et moi, je vais pas rigoler. Moi, je vais pas profiter de la vie. C'est eux, c'est leur merde. On est d'accord ou pas? Vous allez pouvoir rentrer, manger, commander tout ça. Eux, ils finissent en tôle, l'autre... Vous voyez ce que je veux dire? C'est eux qui ont foutu la... Ils sont foutus la merde. Ils ont pas voulu de ce que moi j'appelle la paix, la discussion, l'échange, etc. Ils en ont pas voulu. Ils jouaient les malins. Ça laissait en commentaire, désabonnez-vous. Et ben maintenant que vous êtes dans la merde, voilà, moi je rigole. Tu vois, moi je risque pas la prison et j'ai pas pris de coup de couteau. C'est vrai ou c'est faux? Pensez qu'on rigole là-dessus quand on vous dit qu'il faut éviter la guerre civile parce que vous allez vite déchanter. Vous allez déchanter. Moi, quand je me serai cassé, et je vais vous faire des vidéos. Quand vous serez à la guerre, tu vois, sur le champ, vous allez regarder mes vidéos et je vous avais prévenu, les mecs. Moi, en ce moment-là, je vais aller chercher un bon petit sandwich bien soigné, tu vois, et je vais kiffer, il y aura des jolies filles, on va profiter de la vie, on va truquer, on va discuter, on va échanger, je vais pouvoir jouer à la console sur Twitch en live, pendant que vous serez sur le champ de bataille. Pourquoi? Pour rien. Encore une fois, attention, hein, il faut pas fermer les yeux sur les problématiques en France, mais il faut régler. Là, alors, actuellement, on ne réglerait rien. Bref, ce qui fout la haine à Pascal Praud et à Cyril Hanouna, forcément. De dire voilà, Monsieur Mélenchon ne mettra plus les pieds sur notre chaîne. Voilà. Mais comme tout le monde est faible, comme tout le monde n'a... Là, t'as Jean-Luc Mélenchon, Pascal Praud qui veut interdire Jean-Luc Mélenchon parce qu'il soutient la Palestine, alors que Zemmour a été plusieurs fois condamné et expliqué que l'islam était pire que le nazisme et que le nazisme avait été influencé par l'islam. Enfin, vous voyez pas le truc venir. Ces gens-là appellent. De toute façon, je pense qu'ils ont gagné. Je pense qu'ils ont gagné. Vous allez y aller et vous allez pleurer. Bienvenue ce matin à l'heure des pros. Le système, le fameux système, commence à réécrire Crépol. Le système est composé de politiques, éditorialistes, intellectuels, artistes, personnalités. Le système, insidieusement, sournoisement, faussement peut-être, met en place les nouveaux éléments pour expliquer. Et là, en fait, comme il y a les dissidents, on appelle le système profond, celui qui dirige le pays. Et là, vous voyez, il commence à reprendre ça pour vous dire que c'est pour ça que je vous ai dit, ils ont acheté les influenceurs comme Bassem Braiki, les gens comme ça, etc., certains imams, pour vous expliquer que le système profond, et apparemment, il est islamique. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais il faut arrêter. Vous n'allez pas nous faire croire que dans les médias, tous les jours, on tombe sur l'islam, sur les machins, et ainsi de suite. Faut arrêter. Le simplet de l'affaire Lola. L'affaire Lola, vous vous souvenez de cette affaire-là, on en a fait un drame. À raison. C'est vrai ou c'est faux? On a fait un drame de cette affaire-là. Elle est où, la meurtrière? Est-ce qu'elle a été condamnée à la peine capitale? Non, on m'a toujours pas écouté. Personne n'en parle maintenant. Là, les droits tardés, là, vous qui m'écoutez, elle est où? En attendant, vos responsables, ils en parlent plus. Moi, je continue à en parler et à souhaiter la peine capitale. Mais pourquoi vous parlez pas de l'affaire Loana? Pareil, petite française de 8 ans, 9 ans, qui s'est fait découper par Jean-Baptiste. Ou Jean-Christophe, je me rappelle plus. Je suis Jean-Christophe, je crois. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est Jean-Christophe. Et là, ça passe. Donc il y a vraiment une... On va pas se le cacher, il y a un problème dans les médias et dans la politique concernant par exemple les Palestiniens, concernant les musulmans, mais
précisément envers tout ce qui est religieux, sauf le judaïsme, envers tout ce qui est issu du peuple et le social. Il y a une guerre totale qui est faite au peuple français, et ça, c'est un fait avéré. Et d'ailleurs, l'islam n'est que la caution pour vous faire la misère. Je vous l'ai toujours dit, regardez les terreaux, ils font des actes terreaux, ils ne sont jamais réellement condamnés ni punis. Par contre, toutes les lois qui sont mises en vigueur, c'est pour vous dominer. Là, ils sont en train de parler de mettre en prison préventivement des gens qu'on suspecte d'être radicalisés. C'est un signalement, c'est-à-dire que votre voisin, vous pouvez le dire, je pense qu'il est radicalisé. Eh bien, il ira 20 ans en prison. Alors, vous allez vous dire, c'est génial. Sauf que c'est, en fait, toute personne qui s'opposera au gouvernement sera considérée comme fichier S et sera en prison. Et ça se passe en France. Mais encore une fois, et les terreaux s'en foutent, les terreaux. Les terreaux, ils s'en foutent. C'est vous qu'on vise. Retenez bien ça, s'il vous plaît. C'est vous. Ça sera toujours vous qu'on visera. Que la mort de Thomas n'est pas celle qu'on a racontée. Des racailles munis de couteaux ont débarqué à Crépol. Ils ont provoqué la mort de Thomas le 18 novembre dernier. Emmanuel Macron a parlé d'assassinat. Ce récit sera battu en brèche par le système. On expliquera que les jeunes rugbyman qui faisaient la fête ne sont peut-être pas exclus de toute responsabilité dans ce drame. Mais on vient juste d'apprendre cet élément-là de l'enquête. L'enquête a montré que il y a des caméras, il y a les témoignages. Donc, on vient d'arriver de l'information. Arrête de nous dire qu'on est saoulé par cette information, ça vient de sortir. Qu'ils ont peut-être insulté ces troubles fêtes, comme les appelait l'AFP dans les premières dépêches, lors d'une rixe, comme l'écrivaient nos confrères. La machine à broyer la réalité est en marche. Il faut être prudent, diront les commentateurs. On ne sait pas tout, diront les autres. On cherchera le moindre fait, la moindre parole, le plus... Vraiment, je vous assure, ça me rappelle, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ça me rappelle tellement une histoire. On était en CM2, CM1. On devait avoir, je sais plus, 8, 9 ans, 9 ans, allez, on va dire 9 ans. Et je m'en rappelle, on était 3, 9 ans. Et là, t'as deux racistes adultes, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir 30, 35 ans, des bonhommes, hein, et qui veulent se péter la gueule avec nous. Oh, 35 ans? Et tu sais, parce qu'ils étaient deux, ouais, vas-y, je vous prends vous trois. M'en rappelle, je vous jure ça, je vous prends vous trois, moi. Mais que 35 ans, c'est un adulte, vraiment, je raconte pas une blague. Et là, bon, et ils nous ont coursés. Je m'en rappelle, je vous assure, je m'en rappelle exactement pour ceux qui connaissent la ville où je suis. Je pourrais vous donner en détail. Et là, on se sauve et on retrouve, on voit quoi, des amis de mon frère qui avaient, eux, 14 ans. Ils étaient deux, hein, deux de 14 ans. On leur dit ça, ils nous disent, dis-nous où ils sont. On retrouve ces adultes. Je vous assure d'une chose, les autres qui avaient 14 ans, les adultes, ils avaient au moins une tête de plus. Ils se sont fait déchirer. Ils se sont fait déchirer. Au final, ils ont fini à genoux. Et après, nous, ils nous ont dit, faites-vous plaisir. Et imaginez-vous, ces gens-là disent, regardez, ils nous ont mis à genoux et ils ont dit aux jeunes de nous corriger, machin. Mais t'es un minable. Vous êtes des minables, vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas ce que vous êtes. Vous appelez à la haine, la violence, et quand ça se retourne contre vous, vous paniquez. Et en fait, quand il y a des gens comme nous, parce que essentiellement, c'est les gens qui suivent ma chaîne, on appelle à la paix, on appelle à... Attention, hein, la paix, encore une fois, je répète, je n'ai vu aucune personne de gauche, ni de droite, ni d'extrême droite parler de sévérité au niveau de la justice. Vous remarquerez qu'aucune personne d'extrême droite n'a parlé de sévérité envers la justice. Personne, alors que nous, on appelle à discuter pour la peine capitale. Et encore une fois, je vous ai dit, pour moi, dans certains actes, comme les pédos, certains actes, etc., la peine capitale, c'est la peine la plus douce. Il y en aurait d'autres, croyez-moi. Il y en aurait d'autres. Moi, j'en parle. Vous n'en parlez pas. Donc, pour moi, c'est vous les bobos gauchistes, si vous voulez qu'on en parle de ce terme-là. Pour moi, je vous vois comme vous, des petits gauchistes bobos qui faites une crise d'adolescence. Et voilà, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vous vois, en tout cas. C'est les faits. C'est les faits. Je vous ai jamais entendu dire peine capitale. Non.
Vous parlez d'immigration, c'est quoi le rapport immigration? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, l'immigration, pour, contre. Moi, je suis contre, mais c'est un débat. Maintenant, le mec, ça n'a pas de sens. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, simplement ce que vous en pensez. Laissez un commentaire de soutien. Si vous trouvez que... Enfin bon, bref, on verra. On aura de toute façon, cette affaire-là, je pense que ça va faire un... On aura l'occasion d'y revenir. À la prochaine, c'était Samir TPMY. Alors, sachez qu'on m'a contacté pour faire des placements de produits. Alors, la personne, elle est louche. Hein, je me dis, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui essaye de me piéger ou qui veut vraiment que je fasse des placements de produits? À voir. On verra ce qu'il en est. Mais bizarre. Bizarre cette histoire. On verra, je vous tiendrai au courant. Si quelqu'un essaie de pirater mon compte ou si c'est vraiment, il y a quelqu'un qui veut faire des placements de produits, mais il est fou. S'il veut faire ça, il est fou. Mais par contre, les gars, si c'est pour faire 15 000 balles le produit, je vous assure que allez, c'est parti. Hein. Là, les mesdemoiselles, je vous invite tous au resto. Allez, à la prochaine.